Alors aujourd'hui, on va faire ensemble l'album mariage avec les tons bordeaux et les très jolis dies de la boutique Emma Scrap. Alors, je vais vous présenter en même temps, j'en profite, le papier avec lequel je vais faire le tuto, parce que bien entendu, je ne vais pas le faire avec le même papier. Et du coup, je vais utiliser mon chipboard pour la décoration, des rubans dans les tons de mon album, c'est-à-dire rose et blanc, un fond à la place du bordeaux, je vais mettre du rose très pâle, et voici le papier avec lequel je vais travailler. C'est un papier de la marque Margaret My Craft Time. Il est vraiment très joli. Vous avez de très jolies découpes à l'intérieur pour faire de jolies cartes. Vous avez plusieurs pages à découper. Et vous voyez, vous avez des tons rose et blanc, franchement magnifiques, avec de très jolies fleurs. Là, vous avez des cœurs en fleurs, des notes de musique, papier de fond. Et franchement, vous avez de jolis dessins pour la décoration, des fonds craquelés. Une jolie mariée. Et évidemment, vous avez des mots, des petites choses à découper pour mettre dedans. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir des tags dans l'album et toutes ces découpes. À l'arrière, pareil. Alors moi, je vais utiliser 2 lots de ce papier. Comme ça, ça va me permettre de garder les papiers de fond. Mais si vous avez des découpes derrière, et bien de les utiliser malgré tout. Et d'utiliser les 2 pages en découpe. Si vous voulez faire celui-ci avec ce papier, vous allez dans la vidéo, sur la vidéo de la présentation de l'album, j'ai mis tout en barre d'infos au niveau de toutes les quantités qu'il fallait, que ce soit pour papier uni et le papier décor. Sous cette vidéo là, je vais vous mettre tout ce que je vais utiliser pour le papier rose marié. Pour la couverture, il va vous falloir 2 cartons de 20 cm sur 22 cm. Pour la tranche, il vous faut un carton de 6 cm sur 22 cm. Pour le simili-cuir, alors moi je change au niveau des tons, je prends un peu plus clair. Il vous faut un morceau de 10 cm sur 26 cm. Dans un premier temps, vous prenez votre tranche et vous faites un trait juste au milieu. Alors à 3 cm, vous tracez. Vous faites la même chose avec le simili-cuir, c'est-à-dire à 5 cm, vous faites un trait au centre. Vous collez votre tranche sur le simili-cuir tout en suivant le trait pour que ce soit bien centré, et vous vérifiez quand même les dimensions ici et ici, que ce soit les mêmes. Une fois que vous avez collé votre carton, alors moi j'utilise un kit pour placer l'autre carton. Si vous n'avez pas le kit, vous prenez votre tranche d'un carton que vous placez comme ceci contre, et vous laissez légèrement un petit espace ici, parce que moi je laisse à peu près 5 mm, c'est l'épaisseur là, pour qu'il n'y ait pas de difficulté à fermer, que ça ne force pas sur le simili-cuir. Alors si vous voulez un kit comme celui-ci, moi il vient de la boutique Scrapadoon Création et franchement c'est super bien. Donc vous placez votre kit ou votre carton, vous en collez cette partie là et vous collez votre carton contre votre kit. Vous collez exactement l'autre côté de la même façon. Une fois que ces 2 parties là sont collées, on va venir mettre de la colle ici et ici
et on rabat le simili-cuir sur le carton. Une fois que le simili-cuir est collé, on va retourner l'album et on va venir recouvrir ces deux parties-là. Donc, dans un premier temps, on met contre le simili-cuir. Ici, il vous reste assez pour recouvrir. Donc, on va le glisser de façon à laisser à peu près 2 cm en haut. Et on trace en bas pour laisser 2 cm. Et cette partie-là, on va venir la coller contre le simili-cuir, comme ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez collé votre papier blanc, vous retournez comme ceci. Et on va venir faire les angles. Alors moi, je prends toujours mon kit. Si vous n'avez pas le kit, vous prenez un carton et l'épaisseur du carton et vous tracez derrière le carton. Alors moi, je prends mon kit, je fais mes angles, je coupe, je colle toute cette partie-là et je rabats comme ceci sur mon carton. Une fois que cette partie-là est collée, vous poussez vers l'intérieur comme ceci, on écrase bien, vous encollez cette partie-là et vous rabattez le tout comme ceci. Voilà, j'ai collé tout le tour. Maintenant, je vais venir mettre mes rubans. Alors, vous prenez à peu près 28-30 cm à peu près du ruban. Là, je vais mettre un blanc de chaque côté et un rose comme ceci. Donc, pour mettre les rubans, vous placez votre règle. Alors là, vous avez 22, donc vous prenez le centre, c'est 11. Vous tracez et avec du double face, vous allez venir placer votre ruban comme ceci. Alors, vous le fixez dans un premier temps au bout. Et vous en replacez un près du bord, mais vous laissez 1 ou 2 mm, à peu près là où vous allez placer votre papier blanc quand vous allez recouvrir. Comme ceci. Vous fixez l'autre partie pareil. Si vous voulez mettre un morceau de dentelle comme ceci, alors là moi j'en ai pris 2 parce qu'elle était très fine, que j'ai mis comme ceci l'une à côté de l'autre et que je suis venue serrer cette dentelle avec un petit ruban, le même que celui que j'ai mis pour fermer l'album. Donc c'est à ce moment-là de l'album où il va falloir le faire. Moi je vais vous montrer comment j'ai fait parce que sur celui-là je n'en veux pas, donc je vous montre. Vous placez votre dentelle comme ceci au centre et vous retournez votre album et avec du double face, vous mettez la première partie ici, vous collez bien. Vous tirez un petit peu pour que ça soit bien tendu, vous recollez cette partie-là et une fois que votre dentelle est bien serrée, lorsque vous aurez fini la couverture bien entendu, vous passerez en dessous votre ruban et vous viendrez faire un petit nœud juste ici et ensuite coller une fleur. Alors moi c'est mes fleurs en tissu que j'ai fait et je l'ai collé sur le ruban et la dentelle. Donc voilà pour la décoration de la tranche. Maintenant on va faire l'accordéon au milieu pour placer les 2 pages. Donc on prend une feuille A4, on va positionner de façon à avoir ici juste une petite bordure où vous voyez le simili-cuir. Alors ça équivaut à peu près à 1 voire 2 mm, pas plus. Et en bas, vous faites la même chose.
c'est juste pour avoir la hauteur et vous coupez. Alors, dans l'autre sens, maintenant, on va venir faire les plis. On va débuter à 4,5. On va faire un pli. 1,5 cm plus loin, c'est-à-dire à 6, on refait un pli. Voilà. 1 cm plus loin, à 7 cm, on refait un pli. Là, voilà. 1 cm plus loin, on refait un pli. Un centimètre et demi plus loin, c'est-à-dire à 9,5, on refait un pli. 1 centimètre et demi plus loin, c'est-à-dire à 11 cm, on refait un pli. Un centimètre et demi plus loin, on refait un pli, c'est-à-dire à 12,5. 1 cm plus loin, c'est-à-dire à 13,5, on refait un pli. 1 cm plus loin, c'est-à-dire à 14,5, on refait un pli. 1 cm et demi plus loin, on refait un pli, c'est-à-dire à 16 cm. Et cette fois-ci, à 20,5, on coupe. Donc on ne coupe pas grand-chose en fait. On coupe juste une petite partie comme ceci. Et là, on a notre accordéon. Maintenant, il va falloir plier l'accordéon. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit bien les parties où il y a 1 cm. On va venir plier cette partie-là, comme ceci, et plier de chaque côté. On repince un peu plus loin, là où il y a les plis, et on replie également, comme ceci. On plie ici. Après, il y aura beaucoup de manipulations pour que ça se fasse après comme il faut, comme ceci. On reprend ici pour la deuxième page, vous voyez, vous avez 1 cm, 1 cm. On prend au milieu, on pince et on marque bien les plis, comme ceci. On reprend un peu plus loin et on replie. Et là, nous avons nos 2 plis pour nos pages. On va venir coller tout l'intérieur ici et ici. C'est-à-dire qu'on va venir mettre de la colle ici et venir coller comme ceci ces parties-là. Et celle-ci, on fait exactement la même chose et on va venir coller comme ceci. Alors voilà, j'ai collé mes 2 parties. Elles sont collées comme ceci. J'ai tracé au milieu ici et ici, j'ai mis un petit trait. J'ai tracé ici. J'ai fait un point ici et un point ici au centre de ma tranche et je vais venir coller comme ceci mon accordéon sur ma tranche et pour qu'il soit bien centré, vous voyez, vous mettez les points vraiment l'un au-dessus de l'autre. Vous marquez bien les plis de votre album et vous avez collé votre tranche. Alors, une fois que vous avez collé votre tranche, on va venir recouvrir ici et ici. Donc, on va positionner un papier, une feuille A4,
comme ceci. On va tracer ici en laissant bien 2 mm. En bas, on va se fier au niveau du papier blanc que vous avez juste là. On coupe. On gomme les coups de crayon. Et on va venir coller cette partie-là juste ici. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai collé mes deux parties. Maintenant, on va faire la partie qui vient juste ici. On va prendre la hauteur comme ceci. Alors, vous vous fiez au papier blanc que vous avez recouvert votre couverture. Vous prenez la hauteur. Vous coupez. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord, un second pli 1 cm plus loin, vous pliez le tout et dans ce sens-là, vous coupez à 11 cm. Vous marquez les plis, vous coupez les angles et on a déjà la partie qui vient de ce côté. Maintenant, on reprend une feuille à 4 et là, on va avoir exactement la même dimension. Alors, je vais ôter ma couverture, vous verrez mieux. Vous positionnez dessus et vous tracez en bas. Vous coupez. À 1 cm du bord, vous faites un premier pli. 7 mm plus loin, un second pli. Vous pliez le tout. Voilà, je vais ouvrir cette partie-là. Alors, vous pliez le tout et à 19 cm, vous coupez. En fait, vous coupez pas grand-chose. Hein. Vous pliez au niveau des plis et vous coupez les angles. Vous avez la partie qui va venir en face. On reprend une feuille A4. On va venir couper à 11 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli et on positionne en haut de la page. On trace en bas, on refait un pli et 1 cm plus loin, on coupe. On déplie celui-ci et pour le fond de la pochette, on fait un pli à 1 cm du bord. On coupe en biais juste au croisement, comme ceci,
On coupe au niveau des angles. On marque les plis. Et cette pochette-là, alors on va plier vers l'intérieur. Sur la grande partie qui va venir à droite, vous allez coller votre pochette sur le bord, comme ceci. Maintenant qu'on a fait les deux extrémités, on va faire au niveau de l'intérieur. Donc on reprend une feuille A4. On va reprendre la hauteur. On va avoir la même hauteur. Il ne faut surtout pas que ça dépasse. On coupe. Dans l'autre sens, on fait un premier pli à 1 cm du bord, un second pli 3 mm plus loin. On plie le tout et on coupe à 14 cm. On marque le pli. On coupe les angles et on obtient la partie qui va venir juste en dessous. Maintenant, il y en a une autre des parties. Donc, on reprend une feuille A4. On reprend la hauteur. On coupe. On fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. On coupe les angles. Et cette fois-ci, on va venir couper à 16 cm. Et cette partie-là, celle-ci va venir au-dessus, celle-ci comme ceci au-dessus. Donc maintenant, toutes ces parties-là, on va les décorer avant de les placer dans l'album. Au niveau de la décoration, donc vous avez les dies. Alors moi, au niveau du dies, j'ai pas pris le plus gros, j'ai pris la taille juste en dessous pour pouvoir mettre les deux et avoir. Je voulais pas qu'ils se touchent en fait, ça aurait pas été aussi joli. Donc moi j'ai pris la taille juste en dessous. Donc il va vous falloir cette découpe pour la décoration, faire un fond du coup bordeaux sur cette partie-là et ensuite coller vos deux dies juste au centre. Du coup, vous mettrez ici du papier bordeaux, mais avant, vous mettrez un aimant sur chaque découpe. Pour cette partie-là, comme on a fait là, donc la pochette, moi j'ai pris du papier miroir et du papier décor. À l'intérieur, j'ai mis du bordeaux. De l'autre côté, vous avez le papier miroir, papier bordeaux, le papier décor. Pour la plus petite partie, celle où vous avez une épaisseur, moi j'ai mis du papier bordeaux, mon papier décor et j'ai mis ma jolie découpe pour glisser une photo à l'intérieur. Pareil pour celui-ci, pour cette partie-là. Ici, bon, vous avez les découpes ovales
Pour le milieu, j'ai pris du papier calque et j'ai embossé avec un tampon écriture. Si vous n'avez pas pour faire l'embossage, vous pouvez très bien mettre du papier écriture avec... alors moi je mettrai de l'encre brune plutôt que noire, parce que le noir ça va vraiment ressortir de trop, mais brun c'est un peu plus léger et ça fera très joli également. Ici j'ai mis un fond bordeaux, une bordure de papier miroir avec mon papier décor dessus, comme ceci. J'ai pris pareil au niveau des découpes avec le papier miroir. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt.